Bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette conférence sur les métiers des jeux vidéo. Merci d'être venus. Pour en savoir plus sur les différents métiers des jeux vidéo, j'ai avec moi Bérangère Legal de l'ECV, l'école de création virtuelle, et puis Anna Visuel, pardon, excusez-moi. Et puis Anna Bressan, secrétaire de l'association Women in Games. Je vais peut-être commencer par vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter, nous faire une présentation un peu plus complète de vos fonctions et puis des organismes que vous présentez. Et ensuite, on commencera à dégrossir un peu plus cette question des métiers des jeux vidéo. Merci. Enchantée. Donc voilà, moi je m'appelle Bérangère Legal, je travaille donc à l'ECV, qui est l'école de création visuelle, et pas virtuelle, on est une réelle école. Je suis responsable des programmes des cursus animation et jeux vidéo, voilà, au sein de l'ECV à Paris. L'ECV, pour vous expliquer un petit peu cette école, on est une école de design, de jeux vidéo animation et de digital. On a 3 campus à Paris. Et dans ce cursus, on a 5 villes. On est présent à Nantes, à Lille, à Paris, à Aix et à Bordeaux. Et chaque ville a ses 3 campus. Voilà. Donc on est une école qui existe depuis 40 ans. Donc on est quand même assez présent dans le monde de la création. Et donc moi je représente le CV Paris, voilà, du secteur animation et jeux vidéo. Bonjour à tous, donc moi c'est Anna Bressan, je suis directrice artistique freelance et également enseignante dans différentes écoles à Paris, des écoles supérieures et des hôpitaux psychiatriques où je fais de la médiation numérique. Donc je partage mon temps entre de la création, du développement pour des studios de jeux vidéo indépendants et de l'enseignement où là j'aborde dans les écoles supérieures l'apprentissage par exemple de la suite Adobe et qui va être du coup directement installé pour justement amener à la création de soi, de personnages en 2D ou en 3D ou même d'environnement, donc de décors. Et je suis également secrétaire de l'association Women in Games France, une association qui milite pour plus de mixité et de diversité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Alors justement, quand on parle de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les différentes productions qui sont issues de cette industrie? Peut-être si vous voulez commencer. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une multitude de métiers, déjà. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on voit souvent le résultat fini à travers une console ou une plateforme de type téléphone ou le PC. Donc il y a déjà ces trois supports. Et chaque support représente différents corps de métier, comme l'animation déjà, voilà, qui consiste à faire bouger les personnages ou les décors. Il y a aussi la modélisation qui consiste à créer tous les visuels que vous allez voir sur l'écran, différents écrans. Il y a ce qu'on appelle la texture, comment on représente justement les différentes matières des éléments qui ont été créés. Il y a le code aussi pour savoir comment se manipule le personnage. Voilà, ça représente une multitude vraiment de domaines de création, de la réflexion à qu'est-ce qu'on fait de ce jeu vidéo. Voilà, j'ai une idée à comment on l'édite, comment on le réalise. Chaque support a également ce qu'on appelle pipeline de fabrication. Donc le pipeline, c'est la méthode. La méthode de fabrication n'est pas la même entre un jeu 2D, un jeu 3D, que ce soit sur mobile ou sur console ou sur PC. Tout ça, ça nécessite déjà de la réflexion. Donc nous, à l'école, voilà, on part de quel support, en sachant que nous, à l'école, on est plutôt sur des supports de type ordinateur. On fait du jeu vidéo de type 3D, on ne fait pas de jeu vidéo de type 2D pour les mobiles, par exemple. Tout ça, ce sera une autre formation. Nous, on va se concentrer sur la 3D pour le PC. Et donc, on va développer, on apprend aux étudiants quel genre de métier, de la réflexion, donc du dessin, de l'idée,
jusqu'à la modélisation, l'animation, ce qu'on appelle le rendu d'image, à savoir que le jeu vidéo a une méthode particulière de rendu. On travaille en ce qu'on appelle en temps réel, voilà, si ça vous parle, qui est complètement différent de l'animation. Et voilà, jusqu'à l'édition sur le PC pour réaliser des différents petits jeux en fonction de la création des étudiants. Tu as fait un très bon tour, effectivement, de ce qu'était à peu près l'écosystème du jeu vidéo, sachant que oui, nous avons énormément de métiers spécialisés. Et d'ailleurs, entre studios, entre structures, le nom peut varier, mais les missions vont rester globalement les mêmes. À savoir que, bien sûr, vous aurez plutôt après des postes qui peuvent être très polyvalents et d'autres très spécifiques. Tout va dépendre de la voie que vous choisissez. Et moi, écoutez, j'adore les chiffres et souvent ça parle beaucoup aux parents. Mais le secteur du jeu vidéo, en 2022, c'était plus de 200 milliards de chiffre d'affaires mondial. En France, ça représente 5 milliards 500 millions pour l'année 2022. Et là, on est passé donc de 2020 à prévision 2024 à plus 0,6% de bénéfices en plus. En tout cas, le secteur est en pleine évolution et t'inquiète pas, il en a vu d'autres. Mais donc le secteur est largement majoritaire dans tout ce qui va être divertissement, leader depuis plusieurs années, et il va sans cesse en évolution. Et pour l'instant, même si on a eu par exemple la phase du Covid qui a été très 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 dure pour nous tous, ça n'a été qu'un accélérateur pour ce secteur-ci qui continue sa montée et c'est pas prêt de s'arrêter. Sachant aussi que là, si vous intégrez le secteur du jeu vidéo, vous serez amené à travailler directement sur les technologies qui par la suite sont souvent déclinées et sont réutilisées dans le secteur du cinéma, de l'animation et voire même pour tout ce qui va être l'industrie musicale. Alors merci, je précise que voilà, parfois les explications peuvent être un peu techniques, donc n'hésitez pas à nous interrompre, à lever la main, on vous apportera un micro pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent. Moi j'avais une question suivante. On est ici sur un salon de l'étudiant, donc ça peut paraître peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il est forcément nécessaire de faire des études pour travailler dans les jeux vidéo, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de grands créateurs qui apprennent tout simplement en autodidacte? Alors c'est toujours très important de faire des études. Après, ce n'est pas forcément besoin de faire un lycée ou un collège avec une spécialisation type art plastique ou numérique. Voilà. C'est toujours important d'avoir un bagage culturel pour avoir de la culture G, ça c'est important, en sachant que nous à l'ECV on prend niveau bac, donc on s'assure quand même que vous ayez le baccalauréat. Après, si vous n'avez pas fait spé numérique ou art plastique, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait développer de votre côté le dessin ou l'appétence ou la qualité de l'ordinateur. Si vous êtes gamer, déjà, ce sera une ressource très très importante. Ce qui est important, c'est d'avoir la culture du jeu vidéo, pas forcément les outils. C'est normal qu'au lycée, vous ayez effectivement pas encore toutes les ressources et toutes les appétences techniques. Maintenant, si vous êtes gamer, si vous avez cette culture et si ça vous intéresse, ça suffit amplement pour intégrer le CV. On a un parcours de 5 ans et sur ces 5 années, il y aura tout le temps pour vous former. Maintenant, c'est vrai que on va faire des rendez-vous d'admission, savoir où vous vous situez dans votre parcours et vos projets, bien sûr, de vie. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est déjà de savoir tenir un crayon, déjà pour commencer. Et ça, il n'est pas nécessaire de faire des études spécifiques en dans ce domaine-là. Si vous travaillez de votre côté, si vous avez l'habitude de crobarder, de dessiner un petit peu quotidiennement, si vous avez le goût pour ça, naturellement, de toute façon, vous allez dessiner, naturellement, vous allez jouer. Donc, ça suffit déjà pour un premier rendez-vous et connaître un petit peu ensuite vos projets. Là-dessus, effectivement, je dirais que ça dépend aussi des métiers que vous choisissez d'intégrer. Parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de ressources disponibles. Maintenant, c'est vrai que si on va sur Internet, il y a énormément de documentation et de contenu qui peut nous aider à apprendre chez nous. La seule chose, c'est que je dirais que ça a une limite par rapport au fait que le jeu vidéo, c'est vraiment un métier d'équipe. Et là, les écoles, c'est pour moi vraiment le principal intérêt de celle-ci, au-delà d'avoir un cadre et de vous
de vous aider à vous organiser, c'est surtout de pouvoir communiquer directement avec deux interlocuteurs, en fait, d'être mis en situation, parce que le jeu vidéo, ça ne sera que ça. C'est très très rare de voir quelqu'un qui va réussir par créer un jeu vidéo par lui-même de A à Z. C'est vraiment un métier d'équipe et il faut savoir du coup le jargon de chaque corps de métier, parce qu'entre un ingénieur du son, en tout cas un compositeur, et un artiste, qu'on peut appeler game artist par exemple, ou graphiste 2D, il y a quand même un vocabulaire technique, une façon de réfléchir assez différente, même si, bien sûr, vous travaillez sur le même projet ensemble. Et je pense que c'est aussi un certain gain de temps que de passer par une école pour au moins cette voie-là. Alors justement, sur les écoles, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes voies, les différentes écoles qui existent pour travailler dans ce monde des jeux vidéo ? Alors, il y a des écoles qui sont très très larges, donc qui vont vous proposer par exemple au sein de leur structure différentes filières spécialisées en programmation, donc tout ce qui va toucher au code, au gameplay, donc tout ce qui va toucher à la composition d'un jeu. Par exemple, sur un Mario, on est sur un type platformer, donc un jeu vidéo finalement qui va se faire à l'horizontale et où on aura une quête continue avec plein de mini-jeux. On peut avoir également donc soit une filière programmation, une filière animation, une filière plutôt design, donc elle qui va comporter des éléments non animés mais vraiment très graphiques. Donc ça peut être de la conception de décors. Donc là, on va appeler ça du concept art ou des recherches en chara design, donc en personnages, des recherches graphiques. On va également avoir des filières en game design. Donc eux, c'est les personnes qui vont mettre sur papier les règles du jeu, comment fonctionnent les interactions entre personnages, entre objets, comment va fonctionner l'univers, pour après transmettre ce cahier des charges donc, au programmeur qui, lui, va permettre de donner vie à un jeu dans un moteur de jeu. Globalement. Donc, vous avez des écoles qui proposent des formations assez générales et vous avez des écoles qui sont très spécialisées dans un domaine. Et là, pour le coup, je pourrais en citer quelques-unes, mais tu l'as très bien fait déjà par ailleurs. Et si jamais vous cherchez de la documentation là-dessus, je vous recommande... alors, vous avez le SNJV, donc le Syndicat national du jeu vidéo en France, qui répertorie un annuaire des écoles. Et vous avez également le site de l'AFJV, donc l'Agence française du jeu vidéo, qui elle aussi a non seulement un annuaire donc des écoles, mais également des studios, qui soient des gros éditeurs ou des petits indépendants. Et vous avez également du coup leur position, leur géographique par département. Et l'AFJV, j'insiste là-dessus, mais c'est un peu notre site de référence dans l'industrie, parce qu'il y a aussi un volet actualité, donc que ce soit au niveau des innovations, business, des événements. C'est très très large, c'est notre site d'actualité de référence, pour les professionnels du moins, et pour toute personne qui souhaiterait intégrer l'industrie. Je vous relance, vous avez dit, je pourrais en citer quelques-unes et vous ne l'avez pas forcément fait. N'hésitez pas en fait, parce que ça permet aussi de se situer un peu. Donc voilà, n'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques noms d'écoles, un peu de références que vous avez en tête ? Alors je dirais que les écoles actuellement qui sont les mieux positionnées en France, à savoir d'ailleurs que nous sommes largement plébiscités en France pour nos talents qui vont assez souvent à l'international, parce qu'il y a des opportunités partout. Le secteur du vidéo, c'est pas seulement français, c'est global. Donc vous pouvez très facilement voyager, partir à l'international, pour peu que vous maîtrisez bien l'anglais, évidemment. Et qu'en plus de cela, vous avez réussi à constituer un portfolio, un book de votre côté qui soit suffisamment parlant pour accrocher un employeur. Au niveau des écoles, donc, nous sommes vraiment très très bien placés et nous avons des acteurs assez reconnus et partie prenante depuis plusieurs années, en tout cas qui sont très bien inscrits là-dedans. Donc nous avons le CV Paris, là je vais citer que les écoles sur Paris pour le coup. ECV Paris, nous avons Lisa Jeux Vidéo qui se trouve près de Montparnasse, nous avons Gaming Campus qui va se trouver à La Défense, nous avons... spécificité parce que nous avons très peu d'écoles publiques. C'est vraiment plutôt des écoles privées qui vont vous demander donc à minima le bac ou un équivalent. Et les écoles publiques, nous en avons une qui fait une renommée internationale elle aussi, c'est l'Engmin, le CNAM Engmin. Alors le CNAM, C-N-A-M, Engmin, avec un J, qui se trouve, elle, à Lyon, si je ne dis pas de bêtises.
ou Angoulême, je ne sais plus. Oh, bref. Mais en tout cas, elle, c'est sur dossier. Donc les écoles publiques, ça passe par un concours pour les intégrer. Et les écoles privées, c'est sur dossier, donc sur présentation de travaux. Si vous avez envie d'intégrer une filière 2D, je ne peux que vous recommander d'amener vos travaux. De toute façon, en général, c'est un petit peu une règle classique. C'est pas pour, ce ne sera pas rédhibitoire si jamais vous n'avez pas déjà des travaux constitués, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble sur, par exemple, si vous souhaitez intégrer une filière personnage, mais que vous avez que des travaux en environnement, on vous demandera quand même de travailler en amont chez vous pour voir si déjà ça peut vous plaire, si vous avez une affinité avec ça, et connaître votre niveau. Et si par exemple vous choisissez plutôt un secteur avec de la 3D, on vous demandera un petit exercice de par exemple, confection d'une table. Hein. En général, on part sur cet exercice-là, une table ou une chaise. Et pareil, vous pouvez voir si, à partir de ce moment-là, déjà, c'est quelque chose qui vous parle, où vous avez une sensibilité. Et vous avez énormément, comme j'ai pu le dire, donc de ressources gratuites et de logiciels de modélisation ou de création qui sont gratuits et qui sont utilisés par les professionnels actuellement. Je ne me rappelle plus la question. La question, c'était le panorama des études pour travailler dans les jeux vidéo. Ah oui. Alors, je ne vais pas parler des autres écoles, mais par contre, je vais parler de l'ECV Paris. Allez-y. Je vous en prie, merci. Donc oui, nous, à l'ECV, donc déjà, on est dans le 15e, effectivement. On est près de l'ISA, on est vers Montparnasse, du côté Vaugirard, vers la mairie. Donc on a une formation en 5 ans. Il y a effectivement plusieurs types de formations pour apprendre le jeu vidéo. Il y a l'école, il y a une école qui va vous proposer plutôt de la programmation. Okay. Et nous, on est plutôt une école de ce qu'on appelle Game Art, c'est-à-dire qu'on va pas axer notre programme de formation sur de la programmation. On va pas faire du code, on va pas rentrer dans les lignes de code pour faire bouger les personnages. On est vraiment ce qu'on appelle ce qu'on fait du Game Art. Nous, ce qui nous intéresse à l'ECV, c'est le visuel, c'est le chemin artistique et le chemin de réflexion qu'on fait pour atterrir à un projet, pour mener à bien un projet et un beau projet. Donc un projet avec des qualités graphiques. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse à l'ECV, c'est le chemin de réflexion de l'étudiant sur mener à bien un projet, mais surtout sur sa qualité visuelle. Tout ce qui est programmation, ce sera dans une autre école. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de programmation. On fait ce qu'on appelle du visual scripting à travers une matière qui s'appelle le blueprint. Voilà. Donc là, je commence à rentrer dans des schémas un peu spécifiques, à savoir qu'effectivement, ces domaines-là de création ont un jargon vraiment particulier. Il y a beaucoup d'anglicismes et ce sont des termes très, très techniques. Mais tout ça, ça s'apprend et il y aura bien sûr tout le temps de se familiariser avec ce vocabulaire. Donc on a un petit peu de visual scripting qui consiste effectivement à rentrer dans des lignes de code, mais ça ne va pas être le cœur de notre école. Voilà. Nous, vraiment, c'est le visuel. C'est est-ce que vous faites quelque chose de cartoon, de 3D, de réaliste, de semi-réaliste. Ça, c'est le style. Okay. Est-ce que vous faites un jeu vidéo de type à la première personne, donc c'est-à-dire on voit un peu comme le personnage, c'est les yeux de la caméra, on voit que les mains, tac tac. Il y a des jeux vidéo de type scrolling, un peu comme Mario, c'est-à-dire type plateforme de profil et puis on fait avancer un peu le personnage, tuc tuc tuc. Il y a des jeux vidéo aussi de type on voit le personnage en 3D et puis on le fait évoluer. Voilà. Il y a des types de jeux vidéo type top view, donc la caméra elle est tout au-dessus et puis un peu comme Minecraft ou ce genre de tuk-tuk-tuk. Voilà, il y a différents jeux vidéo. Et nous, c'est ce qu'on va vous apprendre à l'école. On a une formation en 5 ans pour ça. La première, c'est une année de prépa qui est très, 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 très généraliste et qui est très, très accentuée sur le dessin. Car la spécificité principale pour la création, c'est effectivement la maîtrise du dessin. Savoir mettre ce qu'il y a dans votre cerveau sur le papier. Et ça, c'est l'étape déjà principale. Une fois que vous avez acquis un peu le dessin, on commence au fur et à mesure à rentrer dans la numérisation et la digitalisation, à partir de la 2e année, où là, on vous apprend les outils. Photoshop, effectivement, la suite Adobe, les logiciels de 3D, nous, on utilise Maya. Et après, au fur et à mesure, on commence à rentrer vraiment dans le programme de formation dès la 3e année, où là, on commence à rentrer vraiment, on commence à vous faire des petits jeux.
individuel, puis en équipe, et au fur et à mesure de la 4 et de la 5, il y a 4e année et 5e année, voilà, les jeux se complexifient, les jeux sont de plus en plus longs, les jeux se font en équipe, effectivement, car comme l'a dit Anna, l'essentiel du travail, c'est aussi la gestion d'un projet en équipe, et après vous en sortez avec des nombreuses compétences. Merci. Anna Bresson, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez aussi évoqué les possibilités d'étudier à l'étranger et vous avez parlé des écoles publiques. Qu'est-ce que ça peut présenter comme avantage de passer soit par le public plutôt que par le privé ou même carrément d'aller étudier à l'international ? L'avantage de passer par le public, c'est évidemment le prix. Parce que si nous avons un défaut en France, c'est que les écoles supérieures privées coûtent très très cher et que le public est un grand renfort là-dessus, que ce soit en termes de matériel ou en termes de frais à l'année. Et d'autant plus que nous, nos écoles publiques sont vraiment très très renommées, comme j'ai pu vous le dire. Donc, à partir du moment où vous arrivez à en intégrer une, c'est vrai que déjà en amont, c'est un combat parce qu'il faut payer pour concourir. Et après, même au concours, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir forcément être acceptés. Donc là, ça nécessite beaucoup d'investissement en amont et on regarde donc le dossier, on regarde les notes et surtout on va regarder votre résultat à l'examen. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc c'est vrai que moi, je recommande surtout, pourquoi pas d'essayer d'intégrer une école publique, mais d'avoir un backup. Après, au niveau des écoles internationales, moi je t'avoue, je n'en connais pas beaucoup, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne sais pas ce qu'elles valent. Voilà. Si vous avez un regard sur les écoles internationales, peut-être qu'à l'ECV, vous avez des partenariats aussi avec des écoles internationales ou c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans l'industrie du jeu vidéo ? Alors des partenariats, on n'en a pas vraiment. Après, l'ECV fait partie d'un groupe qui s'appelle ADE Éducation qui a à peu près une cinquantaine d'écoles et essentiellement tournées vers les écoles qui sont de création et artistique. Et dans ce groupe, effectivement, il y a des écoles à l'étranger. Il y en a en Espagne, il y en a à Londres, il y en a en Italie. Donc effectivement, l'ECV, qui est une école française, ne fait pas de partenariat avec les autres écoles du groupe, mais voilà, il y a des ponts qui peuvent se faire. En tout cas, nous, à l'ECV, on sait qu'on encourage énormément les Erasmus. On a des partenariats Erasmus, et si les étudiants veulent faire un semestre dans une école étrangère pour avoir une expérience qui tout à l'heure honneur dans une autre école et dans un autre pays, bah, ça on l'encourage. Voilà, on développe effectivement beaucoup ce partenariat-là. D'accord. Et alors, une autre question, pour travailler dans le jeu vidéo, est-ce qu'il faut forcément avoir un bac+5 ou est-ce qu'on peut travailler après une première partie d'études plus courte, après 2 ans, après 3 ans ? Oui et non, encore une fois, ça dépend toujours du parcours de l'étudiant et de vos capacités et votre maturité. Nous, c'est vrai qu'à l'ECV, on est sur un programme de 5 ans, donc on estime qu'une personne est complète et prête et mature à pouvoir s'intégrer au bout de 5 ans. Au bout de 3 ans, vous avez, on va dire, les compétences techniques. Vous connaissez et maîtrisez les outils, donc vous connaissez les différents métiers, la modélisation, l'animation, le dessin, tout ça, c'est voilà. Après, est-ce que c'est mature pour intégrer le monde du travail ? Je pense que ça ne l'est pas encore vraiment. Ce qui est bien avec les 2 années de master, c'est que ça permet encore une fois de consolider, et ça c'est important, d'être prêt. Et aussi, les 2 années de master se concentrent sur la gestion de projet et le travail en équipe. Et ça fait partie de la maturité. C'est vrai que, comme disait Anna, le travail en équipe est vraiment essentiel, de savoir collaborer. Pas travailler avec ni pour, mais vraiment de considérer que le travail, c'est une équipe. Le jeu vidéo ne peut pas sortir tout seul. Et c'est vrai que le master permet vraiment de comprendre ces étapes-là. Donc je dirais que 3 ans, c'est possible, bien sûr. Enfin, il n'y a rien qui est impossible. Et dans ce domaine-là, c'est ça qui est fantastique avec la création, c'est que si vous avez envie, vous pouvez. Maintenant, c'est vrai que voilà, prendre le temps, c'est aussi un luxe. Et voilà, ce sera plus mature et plus prêt au bout de 5 ans quand même. Là-dessus, je serai à peu près du même avis, mais à savoir que
que peu importe après le voie que vous choisirez, il y aura toujours des mises à niveau à faire par an, si ce n'est pas même tous les 6 mois, parce que le jeu vidéo est en plein essor, en pleine croissance. Et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de technologies qui avancent très très vite. Et finalement, on a des outils tous les jours qui sont développés et ça nécessite en permanence de se tenir au courant des dernières actualités, des dernières sorties et de surtout comment ça fonctionne et comment l'intégrer dans le développement d'un jeu vidéo. Et Anna Bressan, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il est possible de ne pas rejoindre le monde du jeu vidéo tout de suite, de commencer par une licence plus généraliste et de ensuite se diriger vers un master spécialisé en jeux vidéo où il faut vraiment savoir si on veut travailler dans ce monde-là dès la terminale? Alors ça, pour le coup, tu ne peux pas le savoir, mais après, moi, je suis issue d'une reconversion. À la base, j'étais fleuriste. J'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans et je me suis reconvertie à l'âge de mes 19 ans. Donc moi, je n'avais pas le bac, j'ai un équivalent et j'ai pu intégrer donc une école spécialisée dans le jeu vidéo où j'ai fait 1 an de mise à niveau en art appliqué où là, c'est très global, très général. Alors je crois que maintenant, ça n'existe plus parce qu'on appelait ça à l'époque une mana. Pour autant, vous pouvez retrouver à peu près c'est même voilà, un équivalent. C'est juste qu'ils vont appeler ça première année mais qu'ils n'ont plus voilà, le nom de mana. Mais c'est pareil, en première année, de toute façon, vous touchez un petit peu à tout pour voir déjà ce qui vous plaît le plus. Et après, par la suite, en général, ce qu'on fait, c'est les 2 années suivantes, c'est de la spécialisation. Donc oui, je dirais que c'est totalement possible. Après, je vous recommande, c'est quand même mieux quand on sait ce qu'on veut tout de suite. Moi, ce n'est pas du tout une perte de temps, ça m'a appris énormément de choses et ce n'est pas du tout rédhibitoire pour intégrer soit une école ou le monde du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'après, c'est des questions d'opportunité et de timing. Donc ça, je dirais que c'est à peu près ça va dépendre voilà, de chacun. C'est un parcours différent, mais qui reste riche et qui reste très, très possible. Bérangère Le Gall, est-ce qu'à l'ECV, vous accueillez des élèves soit en milieu de parcours, soit des élèves en reconversion? Et dans ce cas, est-ce qu'ils peuvent rentrer, est-ce qu'ils rentrent directement en première année ou est-ce qu'ils peuvent rentrer directement à un niveau un peu plus haut ou est-ce qu'ils doivent repasser par la première année? Absolument, on accueille différents profils. De la première année à la 4e, on peut effectivement faire des admissions parallèles. Donc il y a des gens comme vous qui viennent du lycée, voilà, qui cherchent une formation. On va les accueillir en première année, parce qu'il y a tout à... Enfin, voilà, il faut apprendre les méthodes, les outils. Et après, effectivement, il y a des reconversions qui sont tout à fait possibles. Si vous faites une école pendant 1 ou 2 ans, que cette école, finalement, vous décidez de rejoindre un autre organisme de formation, voilà, comme à l'ECV, eh ben, c'est tout à fait possible. Vous prenez rendez-vous avec nous, on va vous recevoir, on va regarder votre travail, on va discuter un petit peu de vos projets, de votre culture, de votre acculturation aussi sur le jeu vidéo ou l'animation, peu importe. Et on va surtout regarder votre niveau et on va vous proposer effectivement soit une 2e année, une 3e année. On peut accueillir jusqu'en master. Alors, pas en 5e année parce que c'est vraiment le projet de fin d'études, mais on peut accueillir jusqu'en 4e année, effectivement, donc jusqu'en Master 1. Si vous avez fait 3 ans dans une école et qu'au bout de 3 ans, vous voulez découvrir pour vos enrichissements personnels une autre école, on peut tout à fait, effectivement, vous accueillir en 4e année, sous réserve que le niveau, bien sûr, soit le équivalent à celui de l'école. Sinon, on vous proposera une 3e année. Mais c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? On vous apporte des micros. Juste après. Oui, bonjour. C'était juste pour savoir un peu les débouchés derrière. Est-ce que, à la sortie des écoles, les étudiants se voient proposer beaucoup de postes ou ça reste quand même un peu compliqué J'y vais. Alors, au niveau des postes, il y a du débouché. Le jeu vidéo est en plein essor et ça continue inlassablement à explorer de par la créativité des jeux qui sortent, de par les innovations technologiques. Donc effectivement, il y a du travail. En France, on est très très bien représenté de par vous connaissez tous Ubisoft, j'imagine. Qui est là l'entreprise la plus importante, qui recrute beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'autres entreprises. Et encore une fois,
il y a tellement de métiers dans le jeu vidéo qu'effectivement, je dis pas que c'est facile de trouver sa place, comme tout corps de domaine. Maintenant, voilà, ça, voilà, en général, ça va. Merci. Bonjour, mon fils et son ami ont le projet de devenir game designer, qui est déjà bien défini. Donc je voulais savoir effectivement si vous pouviez m'indiquer quel parcours de formation était intéressant pour eux, si par exemple l'école OCV permettait de déboucher sur ce métier, est-ce que c'est vraiment bien défini dans leur tête déjà ce projet? Très bien. Alors oui, pour vous répondre, le CV permet effectivement de déboucher sur un programme de type game designer. Ça, il n'y a aucun problème. Après, il y a des spécificités dans ce domaine-là. Et nous, à l'ECV, on part d'abord d'un truc quand même très général. Parce qu'on trouve que c'est quand même très très important que l'étudiant, l'élève, l'apprenant sache où les métiers se situent. C'est important de toucher à tout pour comprendre aussi, et ça, on y tient énormément. Et après, il y a une spécialisation de plus en plus, effectivement, vers le master. Mais on va plus se spécialiser vers des métiers comme l'animation, le modeling, le game design. Voilà, il y a tout de corps. Donc ça, nous, à l'ECV, en tout cas, on va le proposer. Il n'y a aucun problème. Il touchera à tout ça. Mais il faut savoir que votre fils et son ami vont quand même passer par un parcours quand même très général en amont pour bien comprendre le jeu vidéo dans sa totalité. Oui. Vous voulez compléter peut-être sur le métier de game designer? Parce qu'il y a des parcours où on travaille directement, on se forme directement à embrasser ce métier, ou toutes les formations sont comme à l'ECV? Pour le métier de game designer, pour le coup, c'est en étroite collaboration avec les programmeurs. Parce qu'en général, ce qu'on va leur demander, c'est oui, d'écrire les règles d'un jeu, mais après, il faut leur donner vie pour justement pouvoir le tester et voir ensemble s'il y a vraiment, même après du coup la réalisation, la conceptualisation, s'il y a un attrait. Et donc pour éprouver au maximum ce concept-là, même si ce sera de façon très schématique, il faut pouvoir conceptualiser un playtest, on va appeler ça comme ça. Donc vous avez besoin d'un modélisateur, dans le cadre d'un jeu par exemple, d'un prototype en 3D, ou alors vous avez forcément besoin d'un graphiste pour le jeu en 2D. Donc ça fait déjà appel à deux types de métiers différents, un programmateur et ou un graphiste. Donc il faut vraiment savoir très bien communiquer avec eux. Il faut savoir aussi communiquer avec les scénaristes. Donc dans notre profession, on va appeler ça les narrative designers, ceux qui vont s'occuper de gérer le dialogue et surtout les interactions avec les personnages, conceptualiser voilà, tout un univers, tout un décor. Donc, rien que ça, déjà, on commence à parler avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Et puis après, bien sûr, un game designer, il va être en relation avec l'équipe marketing, parce que c'est très bien si le projet est fun, mais est-ce qu'il est vendable? Donc il faut savoir aussi convaincre. Et c'est pour cela, pour moi, qu'il faut vraiment passer par une année de mise à niveau, ou en tout cas une année où on arrive à dialoguer avec ces différentes personnes, les convaincre et surtout apprendre leur jargon une nouvelle fois. Merci. Je rebondis sur la première question et on vous donnera un micro juste après. On nous a parlé on nous a posé la question de savoir si ce métier recrutait. Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques sur l'insertion professionnelle de vos diplômés et sur le métier du jeu vidéo en général? J'ai des chiffres, mais après, je t'avoue que pas ceci spécifiquement. Il y a des métiers, ou en tout cas il y a des catégories de métiers qui recrutent plus facilement que d'autres. C'est tous ceux qui sont liés à la programmation. Là, c'est vrai que vous aurez des débouchés énormes et une assez grande facilité à trouver un métier en lien avec celui-ci, parce que tout ce qui est formation sur nos moteurs de jeu, c'est très recherché. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le jeu vidéo et également dans le cinéma et dans l'industrie musicale pour les clips. Parce que c'est des technologies qui sont gratuites, disponibles et ouvertes à tous, pour peu qu'on connaisse le code. Et une fois qu'on a la méthode, finalement, elle est très, très facilement déclinable. Après, il y a des métiers qui recrutent un peu plus difficilement tout ce qui va être lié à l'image, donc à la conception au visuel, donc en 2D ou en 3D. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, justement, quand on parle de jeux vidéo, c'est à peu près ce qui ressort en premier. Donc il y a beaucoup plus, pour l'instant,
pas d'offres, mais je dirais qu'il y a plus d'engouement pour cette filière-là, alors que dans la conception de visuel, à savoir qu'il y a des sous-catégories. Il y a par exemple ceux qui vont s'occuper directement de l'interface, il y a ceux qui vont s'occuper directement de la... par exemple des cinématiques. En fait, il y a plein de métiers différents, mais c'est vrai que quand on postule à une offre assez générale, et même d'ailleurs les studios et les éditeurs font cela. Et donc finalement, c'est un métier qui est un peu plus difficile à intégrer. Pour autant, il y a énormément de débouchés. Mais voilà, il y a quand même des catégories plus faciles à intégrer que d'autres, mais dans tous les cas, elles restent facilement déclinables en termes de débouchés dans d'autres secteurs. Très facile, parce que finalement, les logiciels, vous les connaissez très bien. Après, c'est juste adapter sa technique à la cible. Et ça, on vous l'apprend aussi à l'école. Hein. Non, pas spécialement. Enfin, oui. Enfin, après, oui, il y a la programmation, effectivement. En fait, plus c'est technique, plus il y a des débouchés, parce que c'est tellement précis que voilà, il y a beaucoup de demandes dans ça. Effectivement, la créativité, c'est un projet, mais une idée, un design va créer voilà, une centaine d'emplois. Après, il y a un métier aussi qui est beaucoup qui recrute bien, c'est celui d'animateur 3D. Là, il y a toujours beaucoup de demandes là, de savoir faire bouger les personnages. Ça, c'est très important. Le modeling aussi, il y a beaucoup de demandes auprès des étudiants et c'est pas ce qui recrute le plus, mais il y a quand même énormément besoin de modeleurs. Mais effectivement, programmation, animation, modeling, je dirais que c'est les trois. Et puis un autre qui est très très spécifique aussi, c'est ce qu'on appelle le rendu. Effectivement, c'est tellement technique que là, il y a beaucoup de demandes. Le rendu, qu'est-ce que c'est? Le rendu, c'est voilà, vous êtes dans le logiciel, vous êtes dans Maya, vous avez fait travailler le code pour faire bouger le personnage, on va dire, aller avec la caméra un peu vers le haut. Voilà, tac tac, j'appuie sur ma manette, ça bouge, c'est super. Et après, il faut rendre ce jeu, parce que là, il est en noir et blanc dans Maya, mais il faut le faire sortir sur PC, sur console, sur téléphone. Et donc là, il y a toute une partie très spécifique, voilà, qu'on appelle le rendu, qui est là, qui est très technique et qui est très 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 demandé aussi. Il y avait une question au fond. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il existe des cursus en apprentissage sur le jeu vidéo? Et la deuxième, est-ce que l'appétence pour le dessin est importante dans tous les métiers du jeu vidéo, y compris la programmation? Alors en programmation, moins pour le dessin. En revanche, pour les autres corps de métier, oui. Un animateur, c'est important qu'il sache poser un dessin parce qu'il doit faire une pause. Et cette pause, elle doit retranscrire un caractère, et donc le caractère doit retranscrire une émotion. Donc effectivement, si la personne sait dessiner, la pause sera d'autant plus juste. Et ce qui est important, c'est la faisabilité, mais la crédibilité. Parce que l'objectif principal quand même d'un jeu vidéo, c'est de donner des émotions, le suspense, ah là là, il faut ouvrir cette porte, qu'y a-t-il derrière? Et tout ça, c'est dans l'attitude. Donc oui, ça pour le dessin, c'est très très important. Même en modeling, il y a un designer qui va dessiner un arbre ou une maison, une cabane. Le modeleur doit retranscrire en 3D effectivement cette cabane. Un design peut susciter autant d'interprétations que d'artistes que de digital artistes derrière. Donc, plus le modeleur, effectivement, à l'œil artistique, sait poser un dessin, plus il se rapproche du dessin initial. Souvent, en plus, dans les petites entreprises, on design et on modélise. Donc, dans les grandes entreprises, c'est beaucoup plus spécifique. Chacun a un rôle attribué. Dans les petites entreprises, c'est souvent un peu plus touche à tout. Donc, effectivement, le dessin... Pour moi, c'est fondamental, effectivement. Après, il n'est pas besoin d'être très, 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 très bon dessinateur, mais d'avoir un dessin quand même un peu solide, avoir des bonnes notions générales, effectivement, c'est important. Moins pour la programmation, quand même. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question sur l'apprentissage, est-ce que apprentissage équivaut à alternance? Oui, Oui, c'est ça. Alors nous, à l'ECV, on ne fait pas d'alternance dans le jeu vidéo et l'animation. Parce qu'en fait, c'est pas propice.
à l'alternance. L'alternance, on va dire que c'est des étudiants qui sont à l'école une semaine sur deux, ils sont en entreprise, ils sont à l'école, ils sont en entreprise, ils sont à l'école. Le jeu vidéo, une fois qu'il est lancé, il s'arrête jamais. Et c'est vrai que c'est pas des métiers qui sont propices à quelqu'un qui n'est pas là pendant une semaine sur deux. Donc c'est propice à la pub, c'est propice à l'architecture, c'est propice au design. Le CV propose de l'alternance, mais pas sur la filière jeux vidéo. Voilà. Peut-être que d'autres écoles le font, mais je ne sais pas. Vous allez nous dire peut-être? En tout cas, il y a une autre école qui le fait, qui s'appelle Isart. Effectivement, c'est bien l'apprentissage, mais c'est très très dur dans notre secteur, comme a pu l'expliquer Bérangère, d'y avoir accès, parce que le jeu vidéo n'est pas du tout adapté à ce format-là. En général, nous, ce qu'ils recherchent, même au niveau d'ailleurs des stages, c'est plutôt des stages de bien 3 mois, c'est moins que le minimum, parce qu'ils préféreraient un stagiaire sur 6 mois. 3 mois, c'est finalement le temps de le former, il y a 1 mois, et puis après, il n'en reste que 2. Donc c'est très compliqué. Néanmoins, je dirais que cette phase-là, elle est nécessaire pour avoir après son accès dans le monde du jeu vidéo, dans le secteur. Soit vous passez par une année continue, mais à la fin, en général, pour valider votre année, on vous demande donc d'intégrer un stage. Ou alors, effectivement, on arrive directement à intégrer une école qui propose un apprentissage, mais pour autant, ils ne vous feront pas de mise en relation. Donc après, c'est aussi un petit combat en plus. Il faut voir si vous avez le temps de le mener, si vous avez l'énergie pour, et si l'étudiant est aussi la maturité pour, parce que c'est énormément déjà d'apprentissage en première année, avec tous les fondamentaux que ça représente, avec beaucoup de travail à la maison, beaucoup de recherche, d'inspiration. C'est quand même très très lourd. Donc c'est à voir en fonction du profil de la personne, mais je ne recommande pas forcément. Pour moi, ce n'est pas une obligation de passer par la case apprentissage. C'est mieux de valider ces années par des stages. Je trouve en tout cas que c'est un rythme qui sera moins usant, parce que si c'est pour arriver dans l'industrie et être déjà cassé, je trouve ça dommage. Merci. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on a une dernière question? Ouais, devant. Bonjour. Est-ce qu'il faut une spécificité ou une matière particulière pour aller au niveau de tout ce qui est virtuel, jeux virtuels? C'est la réalité augmentée, les casques. Oui et non. En fait, c'est les mêmes corps de métier. Donc l'apprentissage, c'est la même. Parce que c'est de l'animation, c'est du modeling, c'est du rendu, c'est de la texture. Enfin voilà, c'est les mêmes corps de métier. C'est encore une fois, c'est la réflexion et le rendu qui va être différent. C'est les mêmes corps de métier, mais on n'aborde pas. C'est pas la même gestion de projet. Si je veux faire une réalité augmentée pour un musée, oui, c'est de la 3D. Mais est-ce que vraiment c'est du jeu vidéo? Voilà, c'est une autre manière de penser. Nous à l'ECV, voilà, on fait pas on le fait plus. On le faisait à une époque, mais les casques, la réalité virtuelle. Mais en vrai, on pourrait le refaire. C'est juste que là, on s'est concentré sur d'autres, voilà, vraiment plus le jeu classique. De PC, mais encore une fois, c'est les mêmes corps de métier, donc la spécificité, elle est plus dans le métier. Et après, c'est où votre enfant ira dans la structure. La structure sera encadrante de toute façon sur. Là, on fait de la réalité augmentée, on fait du casque virtuel. Voilà, en fonction si elle est animatrice, modeling, de toute façon, ce sera encadré derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. Ok, merci. Là, ça va vraiment dépendre en fait des écoles que vous souhaitez intégrer, ou en tout cas qui vous intéressent. C'est à vous de leur demander ce qu'elles mettent à disposition comme recherche, comme du coup on va appeler ça des plateformes comme support de travail pour l'étudiant. Il y a des écoles où vous pouvez travailler sur des modèles d'impression 3D. Donc vous avez directement les machines. Là, on vous montre comment faire en sorte que votre document corresponde à ce format-là de sortie. Et directement, vous pouvez imprimer votre modèle. Il y a des écoles qui vous proposent aussi des formations, en tout cas, de travailler sur du motion capture, donc la combinaison avec le fond vert. Il y a des écoles qui vous proposent également donc, de travailler avec des casques VR.
même avec des HoloLens, donc les lunettes en 3D. En fait, ça va dépendre vraiment déjà du budget et également des velléités de l'école en termes, enfin même de leur ambition en termes de sortie pour les étudiants. Et ça, c'est par école, mais il n'y a pas de document référençant là-dessus les moyens mis à disposition. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette conférence. Merci à nos deux intervenantes. Merci à vous de nous avoir écoutés. S'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, vous pouvez venir les poser à nos intervenantes de manière plus informelle. Merci et puis bonne fin de salon.